Nous allons donc lire pour cela dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11, je vais le lire au nom du Seigneur. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est Paul qui est en train de parler. Très, très intéressant. Le livre ou l'épître de Paul aux Philippiens est l'un des livres que Paul a écrit en prison. Vous vous souvenez, Paul, en étant en voyage, il a dû faire un second voyage, et dans ce second voyage, vous vous souvenez que dans le livre de Actes des Apôtres, Paul fait mention d'un moment où il a reçu une vision. Et dans cette vision, quelqu'un, un Macédonien, lui disait « Viens ici ». Et il a compris par là que Dieu lui demandait d'aller en Macédoine. C'est là que Paul se trouve, en Macédoine. Et c'est la première fois que Paul va prêcher en Europe. Et c'est ici en Philippe qu'il va trouver les premiers convertis, si je devais le dire. Il va convertir pour la première fois des gens en Europe. Mais la stratégie de Paul, c'était d'aller dans des villes clés. Macédoine, c'était grand. Mais il aimait bien aller dans des villes clés, dans les grandes villes, les métropoles, là où il y avait des influenceurs, de sorte que quand ceux-là comprennent l'évangile, eh bien la parole avance plus rapidement. Alors il arrive à Philippe, là où il y a les Philippiens. Et Philippe, vous le savez, c'est le nom d'une personne. La personne qu'on connaît le plus dans sa famille, c'est Alexandre, son fils, qu'on a appelé avec le temps Alexandre le grand conquérant. Ici, Philippe, c'est le nom de son père, ce fameux père-là, qui a donc donné son nom à cette ville. Cette ville était remplie des anciens combattants militaires romains. Tous ceux qui étaient là, des anciens militaires, c'est dans ce coin qu'on leur a donné d'aller se reposer et vivre la vie autrement, ainsi de suite. Mais aussi dans cette ville, il y avait beaucoup de personnes qui avaient acheté par l'argent, après leurs efforts, se sont affranchis de leur liberté d'esclavage, mais ont aussi acheté leur droit d'être citoyens romains. Philippe, quoique n'étant pas à Rome, était baptisé comme une ville où tout est comme en Italie. Pourquoi? Parce que, contrairement aux autres villes que les Romains ont récupérées de main des Grecs, à Philippe, on parlait que le latin, donc la langue de Romain. C'était une ville au standard de Rome. Tout s'est passé là-bas. La petite minorité grecque qui était là était influencée par la langue. On vivait comme si on était à Rome. Les standards étaient pareils à celui de Rome. Donc, ceux qui étaient avaient beaucoup de joie et beaucoup de fierté, surtout s'ils avaient acheté au prix d'argent leur liberté. Quand vous achetez votre liberté, c'est-à-dire vous vous inscrivez, vous êtes reconnu comme citoyen romain, vous commencez à avoir des exemptions de taxes. Vous ne payez pas la taxe de votre propre vie. Vous n'en payez plus. Il y a quelques taxes que vous ne payez plus et quand vous êtes dehors, vous marchez, vous comportez en citoyen romain. Citoyen que vous êtes devenu au prix d'argent, vous avez fourni des efforts. Et tous ceux qui avaient eu l'opportunité de devenir citoyens romains regardaient d'un œil de dédain tous ceux qui ne l'étaient pas.
qui étaient encore esclaves, qui n'avaient pas encore acheté leur liberté ou qui n'étaient simplement pas citoyens romains. Donc, il y avait bien sujet d'être orgueilleux de son statut de Romain, de chez les Romains. Paul donc est en prison 10 ans après avoir fondé cette église. Quand il est allé dans cette église par la vision qu'il avait reçue, là-bas vous allez vous rendre compte qu'il ne trouva pas des synagogues juives où il alla pour aller prêcher la parole. Donc on sous-entend qu'il n'y avait pas une grande communauté de judaïsme à cet endroit. Par contre, la première dame, la dame qui est pour la première fois convertie, c'est celle qui devient un peu le point de départ de son travail, c'est Lydie. Elle est convertie, c'était une dame, une femme d'affaires. Et à partir d'elle, quelques femmes commençaient à se réunir à côté de l'eau pour prier ensemble. Et donc, c'est à Philippe que Pierre, en marchant, il a entendu une dame qui ne cessait pas de les casser les oreilles en disant « Ceux-ci sont des hommes de Dieu, croyez en eux ». Et quand il se tourne un jour, il chasse ce démon, cette femme qui était possédée d'un esprit de divination. Ces propriétaires qui tiraient de l'argent à cause de cet esprit qui fonctionnait dans cette femme pour dire des choses, cette clairvoyance. Ces propriétaires ont commencé une grosse guerre contre Paul et Paul est parti loin de cette ville. Maintenant, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas de nouvelles et ils apprennent que Paul est en prison. Paul est en prison et il est possible qu'il meure. Il est possible qu'à l'issue de ce qu'on va dire à la prison, bien sûr, la condamnation soit telle qu'on devrait le tuer. Il est possible aussi qu'on puisse l'exempter. Mais Paul, vous savez, lui, il est préparé. Qu'il meure ou qu'il vive, pour lui, ce n'est pas un problème. Même que s'il meurt, la mort lui est un gain. Il leur dit, je ne pense pas vraiment que je vais mourir, mais bon, vous savez, si je meurs, la mort me sera un gain. Mais je pense beaucoup plus que je vous serai rendu pour que votre foi puisse encore être solidifiée. Alors ils se disent, non, on ne va pas te laisser comme ça. C'est l'église, la première église qui soutenait énormément Paul. Ils lui ont envoyé de l'argent, des biens, et on lui a envoyé quelqu'un physiquement, Épaphrodite, dont le but était de juste l'aider, travailler pour lui, préparer à manger pour lui. Il arrive, lui amène et l'argent, et son aide, s'est mis à travailler pour lui, préparer pour lui. Mais pendant ce temps où ils sont ensemble, il tombe malade, il tombe gravement malade. Pas Paul, Épaphrodite. Il tombe tellement malade qu'il est sous le point même de mourir. Alors quand il s'est mieux senti, Paul écrit une lettre qui lui donne et lui demande de rentrer avec à Philippe. Et c'est cette lettre que nous sommes en train de lire. Donc dans cette lettre, il leur dit, je vous renvoie à Épaphrodite parce qu'il est tombé tellement malade, il était en peine que vous puissiez savoir qu'il était tombé si malade. Mais je vous le renvoie avec cette lettre. Je veux vous dire merci pour tout ce que vous faites pour moi. N'ayez pas cessé de vous sacrifier en ma faveur. Mais il leur parle aussi de beaucoup d'autres choses sur lesquelles je n'aimerais pas qu'on revienne maintenant. Mais j'aimerais qu'on revienne plutôt sur cette pensée qu'il avait dans sa tête, cette conscience qu'il avait, qu'il pouvait mourir, qu'il allait probablement mourir. Et comment il regarde la mort d'une manière exceptionnelle. Alors il s'est mis à parler de perdre et de gagner et de mourir. Et moi tout de suite ça m'a rappelé ce jeu, vous savez, qu'on jouait, qu'on appelait qui perd gagne. Moi franchement je vais vous dire, j'étais vraiment nul en dames. Je n'étais pas très bon, je voyais comment les autres jouaient. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs, hein? Mais j'étais très nul. Je regardais comment les autres jouaient et puis plus tard, je me suis dit que ça venait un peu de ma naïveté à ne voir que les bonnes choses dans tout. Surtout parce que dans le jeu de dames, des fois, on te permet de bouffer quelques pions, mais c'est toi qui t'es fait bouffer. Et toi, tu es tout bien, tout heureux. Je n'ai pas trop l'habitude de concevoir un plan derrière pour trouver comment en profiter. Je pense que j'ai une déformation. Et quand je jouais au jeu de dames, je me faisais massacrer comme ça, même par Cédou. Donc, on jouait comme ça, papa. Moi, je pense que j'évolue. Oui, or, je suis piégé. Alors, je pouvais mieux gagner que si on jouait à qui perd, gagne. En perdant, je me transformais en gagnant. Qui perd, gagne, c'est lorsque dans un jeu, on joue et on se convient que celui qui perdra selon les règles ordinaires
gagnera la partie. C'est ça, qui perd gagne. On se dit, voici la règle ordinaire. Quand on marque beaucoup de buts contre vous, c'est celui qui a marqué des buts qui a gagné. Mais la règle a changé. Qui perd gagne veut dire, celui qui va encaisser beaucoup de buts, c'est celui-là qui a gagné. À un moment, les règles changent. Ma question ce matin, quelles sont les véritables règles qui régissent l'humanité? Est-ce les règles des hommes ou les règles de Dieu? Quelles sont les véritables règles qui régissent la réussite? Est-ce les règles des hommes ou les règles de Dieu? Quels sont les standards selon lesquels on reconnaît qu'on a atteint son but? Est-ce les règles des hommes ou les règles de Dieu? Est-il possible que dans ces deux jeux, si je dois me permettre le terme, dans ces deux façons de voir la vie, que lorsque l'on croit être en train de jouer dans les règles des hommes, on est simplement en train d'échouer dans les règles de Dieu? Est-il simplement possible que les règles de Dieu sont en fait l'inverse des règles des hommes? Et que la meilleure façon pour un chrétien de vivre au milieu des hommes, c'est de jouer à qui perd, gagne? Est-il possible que dans cette vie dans laquelle nous sommes en train de vivre, en pensant perdre, nous sommes réellement en train de gagner? Paul, lui, il a poussé les choses un peu plus loin. Il ne s'agit pas que de perdre. Il s'agit même de renoncer, de mourir. Qui meurt gagne. Et donc, cette façon de vivre selon la stratégie divine pour le salut de l'humanité, qui consiste à ce que celui qui meurt gagne la course de la vie. C'est de ça que je veux vous parler. Cette stratégie divine pour le salut de l'homme, qui consiste à ce que celui qui meurt gagne la course de la vie. Stratégie divine. Stratégie divine qui a commencé à fonctionner il y a très longtemps, depuis la croix de Golgotha. Un jeune homme est venu comme tous les autres. Il semblerait qu'il n'est pas de son père. Parce que sa mère était enceinte avant leur mariage. Il est finalement né charpentier de métier. On l'a connu comme tel. Et il a commencé à gagner en notoriété à force de faire des miracles, de guérir les malades, de chasser les démons. Au bout de cette notoriété, il n'a pas fini en étant sur un trône de gloire, être connu de tous. Pendant qu'il était au summum de sa carrière, il meurt. Et quand il est mort, écoutez ce qu'Apocalypse est en train de dire au chapitre 5, le verset 9. Parce qu'on a entendu les cantiques, un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Au moment même où il était en train de perdre toute sa notoriété, sa bonne et grande réputation, en allant mourir comme un bandit, l'homme de miracle gagnait la partie. Au moment où les enfers se disaient « Nous l'avons eu », à ce moment-là, le ciel disait « Tout est accompli ». Est-il possible que pour exactement la même chose pour laquelle vous pensez être en train de perdre, ça soit exactement cette même chose qui fait toute votre différence? Jésus, lui, il est venu comme ça. Ça a toujours été la stratégie de Dieu pour sauver l'homme. Il faut que je perde pour qu'il gagne. Un jour, il voulait jouer à ce jeu avec Abraham. Il a dit, Abraham, je veux faire de toi un père d'une multitude. Je vais te donner un enfant. L'enfant, ce sera le fils par lequel je vais te bénir. Et puis à un moment, il se rend compte qu'Abraham n'a qu'un seul enfant. Une façon de parler avec sa seule femme. Il avait déjà un autre avec la servante. Et puis Dieu a dit, ok Abraham, on va jouer à un truc. Qui perd, gagne. Je t'avais dit que je vais te donner une grande, une grosse, une merveilleuse multitude. Tu auras beaucoup d'enfants, mais pour l'instant, est-ce que tu peux me donner Isaac d'abord? Ce n'est pas du genre emprunté, affecté. Ce n'est pas signer une lettre d'affectation, une mise à disponibilité pour les seigneurs. Non, c'est le tuer. Oh, peut-être que vous n'avez pas vu le qui perd gagne d'Abraham. Vous avez peut-être entendu parler de qui perd gagne d'Anne, qui un bon matin, elle a tellement réclamé un bonsoir, elle a réclamé à Dieu un enfant. Elle parlait au point où on se disait, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Peut-être qu'elle est sous le poids de l'alcool et de la boisson. Elle rentre finalement, Dieu lui donne son Samuel.
exaucer celui que Dieu m'a donné. Mais pour l'avoir, elle devait signer au jeu. Qui meurt, gagne. Qui perd, gagne. Chaque fois que Dieu nous demande de perdre quelque chose pour gagner la plus grande, il demande de nous en débarrasser, de renoncer. Chaque fois dans le parcours avec Dieu, même quand il a amassé tout ce qu'il t'avait promis, il te l'a donné, en fin de compte, pour passer à la prochaine étape, il faut tout donner. Incroyable, Paul commence déjà à dire dans Philippiens chapitre 1, au verset 19 à 21. Paul le dit déjà dans Philippiens chapitre 19, verset 21. Il dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Si Christ doit se glorifier pour moi, ça devrait être soit par ma vie, soit par ma mort. Il y a un christianisme évangélique aujourd'hui où Christ doit être glorifié par ma vie remplie de beaucoup d'argent. Mais si Paul dit, Christ va être glorifié soit par ma vie, soit par ma mort. Mes frères, quand vous devenez chrétien, il ne suffit pas de donner votre vie à Jésus, il faut donner votre mort à Jésus aussi. Et le verset 21 dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. J'ai déjà vu des gens qui ont quitté leur carrière professionnelle, politique, économique, je ne sais pas dans quoi ils étaient les mieux positionnés, et en train de pleurer, de maigrir, de devenir aigris dans la maison. Tout le monde qui passe là-bas, il ne fait que voir des fautes. Mais pourquoi vous avez mis ça ici? Mais c'est quoi ça? Et puis on lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais je ne vais pas bien. Moi, quand je ne travaille pas, je ne me sens pas bien. Moi, le travail, c'est toute ma vie. Oh, wow, mon frère. Ne fais pas ça. Tu vas maigrir. Tu vas souffrir d'estomac. On va t'enterrer avec beaucoup de cantiques. Très loin. Et on va cotiser pour ça. Et tu partiras. Un jour, tu seras devant Christ Jésus. Et il te demandera, tu as vécu pourquoi? Quand tu lui diras, je n'ai vécu que pour ma carrière, il dit, va là où les gens sont rétribués par leur Dieu appelé carrière. Mais moi, le football, c'est toute ma vie. La peinture, c'est toute ma vie. Mes enfants sont toute ma vie. Ouh, c'est vrai? Et c'est comme ça que tu te fais appeler chrétien? Donc tu n'as pas compris le choix que tu as fait. Le choix que tu as fait, c'est que Christ est toute ta vie. C'est-à-dire que pour Christ, chaque fois qu'il y aura un choix à faire, ça sera toujours Christ. Et tout ce que tu fais comme choix, tu le fais à cause de Christ. Si tu dois avoir une carrière ici-bas, c'est la carrière que Jésus-Christ te donne pour pouvoir révéler sa grandeur dans le milieu où tu te tiens. Aucune autre chose ne devrait être ta vie. Jésus devrait être ta vie. Alors Paul donc en parle. Il dit, 6 mois, parce qu'il avait quand même une guerre, hein, Philippe, il y avait des gens qui commençaient à prêcher Jésus, mais de quelle manière? Certains prêchaient Jésus en n'ayant que des fusils contre Paul. Tout ce qu'ils voulaient, c'est attaquer Paul. Non, d'autres prêchaient Jésus, voilà, de leur manière. Paul est désolé, il dit, il y a d'autres qui prêchent que pour me rendre encore la vie difficile. Mais il dit, dans tous les cas, Jésus n'est pas moins prêché. Qu'il prêche avec des intérêts de leur propre ventre ou qu'il prêche avec les intérêts de juste m'attaquer. Dans tous les cas, Jésus n'est pas moins prêché. Mais il dit, certains d'entre vous même sont en train de se glorifier parce qu'ils sont juifs. Et en se disant, puisqu'ils sont juifs d'origine, donc ils sont mieux positionnés. Il a dit, attendez, parlons un peu de cette affaire. Si on considère que ce qui doit faire toute notre valeur, c'est notre position judaïque, notre héritage juif. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que dans leur société, ce qui faisait la valeur, c'était d'être romain, d'avoir acheté sa liberté,
de ne pas être assujetti à certaines formes de taxes. Il y avait tellement de sujets à s'enorgueillir, au point que l'Église qui avait commencé à grandir, commençait à s'étouffer à force d'orgueil. Vous savez, l'Église s'étouffe à force des orgueilleux. Vous savez, dans la vie, vous ne pouvez pas vivre avec un orgueilleux, il prend trop de place. À peine que vous arrivez quelque part, il commence à gonfler. Il ne sait pas se tenir à carreau. Il a envie de dire à tout le monde combien grand il est. Et c'est étouffant. Oui, ne le regarde pas, sinon il saura que c'est de lui qu'on parle. Et il s'étouffait de cet orgueil. Et certains s'étouffaient de l'orgueil justement qui leur vient du fait qu'ils étaient juifs d'origine. Paul est en train de dire, c'est quoi les critères? Les critères pour lesquels vous pensez que vous êtes exceptionnel, c'est lequel? C'est d'être juif? Attendez, parlons de ça. Moi, je suis juif, né de juif, des 2 parents hébreux. Circoncis le 8e jour, il commence à citer toutes les conditions de la loi qui fait qu'il est qualifié. Il dit, je ne suis pas de n'importe où, je suis l'école des pharisiens. Quant à la façon de respecter la loi, je suis juste sur ce point-là. J'ai même, moi que vous parle, attaqué les chrétiens, condamné les chrétiens, chassé, dérangé les chrétiens, juste pour montrer justement ma justice vis-à-vis de la loi. Sur ce point-là, vous n'avez rien à me dire, je suis dans les critères. Mais c'est là qu'il sort cette fameuse phrase. Il dit, pour moi, tout ça, c'est comme de la boue à cause de Christ. Très souvent, quand on dit cette phrase, on pense que Paul est en train de dire « Ma mauvaise vie de péché avant était de la boue. C'est pourquoi je suivis Jésus. » Non, il n'est pas en train de dire ça. Tiens, soit dit en passant, le mot qui est là-bas, littéralement, n'est pas boue. C'est plutôt, permettez-moi, excrément. C'est-à-dire, c'est les excréments parce qu'il s'est dit, ce n'est pas que la boue, on peut, mais c'est vraiment très sale. Et Paul n'est pas en train de parler d'une vie de péché. Non. Il est en train de parler d'une vie de justice selon la loi. Il dit les choses qui étaient des critères qui me positionnaient bien et même très bien, ce sont ces choses-là que j'ai considérées comme la boue. Ok, je m'en répétais. Paul est en train de dire ceci. On parle de quoi? Des diplômes. Je suis diplômé d'Harvard. On parle des carrières professionnelles. J'ai travaillé avec Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, Félix Tshisekedi. On parle de quoi? On parle de formation. J'ai une certification en certification en certification. On parle des relations. Je connais un tel, le fils d'eux. Je suis dans le cercle d'un tel. Mais tout ça, je regarde ça comme des excréments. Comme des excréments. Je ne peux plus y rentrer. Mes amis, il y a une confusion grave. Et je prie Dieu que ça n'entre pas au milieu de nous. On dirait que nous courons vers les excréments. Permettez-moi le choc de cette image. On dirait que nous allons vers ça. On dirait que les choses qu'on est censé avoir abandonnées, ce sont elles qui font notre gloire. Avez-vous déjà vu quelqu'un se glorifier de ces... Vous avez compris quoi? Et un jour, je suis allé quelque part, je ne sais plus où, je devais juste me soulager. Et puis après, bon, comme il y avait beaucoup de gens après moi, d'autres personnes allaient aussi entrer. Je viens, je me soulage, et puis je me lève, je cherche comment on fait partir l'épreuve. Je cherche. Oh. Aucun bouton, nulle part sur le mur, nulle part pour appuyer. Là, je commence à me dire, ils savent que c'est moi qui ai entré avant. Et vous me regardez comme ça, mais vous savez, là-dedans, vous êtes seul et vous ne dites rien à personne après. Et après, je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Dans quoi je me suis mis? J'aurais dû demander. Je recule un peu pour me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis, vous, s'en va. Je dis, ok, il fallait juste se dégager pour... Personne n'a envie qu'on voie cette boue, qu'on voie ces mauvaises choses qui sortent de lui. Paul est en train de dire ceci, ma carrière, ma grandeur, ma gloire, c'est la synthèse de tout ce qui est mauvais en moi. Il faut avoir le courage de dire ça. Que tout ce pourquoi je me suis battu, quand je regarde Christ et je regarde ça, je dis, yap, n'importe quoi. Christ est ma vie.
il n'est pas en train de dire, maintenant ma nouvelle carrière, c'est au nom de Jésus. J'irai de lieu en lieu et j'utiliserai Jésus pour gagner les âmes. Ou j'utiliserai Jésus pour gagner l'argent. Non, non, non. Il n'est pas en train de dire, maintenant ma nouvelle carrière, c'est mettre un peu de Jésus dans tous mes produits pour que les gens achètent. Non. Non. Il dit, maintenant, je vis selon ce que Jésus dit. Je fais ce qu'il veut. Alors, je vais vous apprendre à jouer à qui meurt gagne. Première règle, tout est question d'une vision du monde. Tout est question d'une vision du monde. Écoutez bien, dans le verset 7, il dit, toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue. Mes amis, nous aurons toujours ce problème parce que les autres mangeront, vivront, se réjouiront, seront glorifiés, vus très bien dans la société pour des choses que nous appelons la boue. Et c'est ça le scandale, on s'est dit, tiens, toi tu appelles ça la boue pendant que ça fait ma gloire, pendant que c'est ce qui fait tout mon parfum de bonne odeur. Le problème, est-ce que c'est de la boue ou je le regarde comme de la boue? Si tu veux jouer à ce jeu, je me permets de le dire ainsi, si tu veux entrer dans la stratégie divine pour le salut de l'humanité, tu dois commencer par avoir une vision totalement différente du monde. Ce n'est pas que la chose n'existe pas, elle existe, mais il ne faut pas la regarder comme tout le monde la regarde. Paul dit, j'ai une toute vision, une vision toute nouvelle, toute différente des choses. Je vais au même endroit, je vais toujours au travail, mais je ne regarde plus mon travail comme je le regardais avant. Je continue à faire mes études, mais je ne le regarde pas comme je le regardais avant. Quelle est votre vision du monde? J'aimerais vous supplier ce matin, mes frères, ne vous définissez pas avec les standards du monde. C'est Dieu qui juge et c'est lui qui établit véritablement les standards des réussites et d'échecs. Ok. Dans un terrain de football, de basketball, on est en train de jouer. Comment je saurais qu'on a gagné? C'était une vraie question. Imaginez qu'on est en train de jouer au football. Comment on saura l'équipe qui a gagné? À tous ceux qui ne viennent pas au culte pour un match de football, c'est à vous que je m'adresse. Non, c'est pas vrai. Comment on saura qu'on a gagné? Par les buts marqués. Le nombre de fois où votre ballon est allé dans le camp de l'adversaire sans que le gardien ait la capacité de le tenir et qui ait touché le filet. C'est ça? Ok. Mais pourquoi vous ne venez pas avant les matchs? Avant que les gardiens n'arrivent. Et que les autres joueurs ne soient trop nombreux sur place. Vous amenez le ballon. Vous cognez même 200 fois. Dans ces filets-là. Et vous sortez là-bas en criant. Pourquoi pas ça? Les hommes, c'est un peu drôle que ce soit les femmes qui regardent Novelas qui sont en train de répondre à cette partie. Hein? Vous les avez entraînés jusqu'à ce point? Vous connaissez la dictature masculine lorsqu'il s'agit d'un match de football. On le regarde, j'ai dit ça, c'est tout. On regarde d'abord le match. Quand toi tu regardes Novelas, je dis quoi? Quand toi tu regardes Novelas, je dis quoi? Maintenant on regarde le match. Faites pas ça chez vous. Ça peut vous revenir au ventre. On se dit que si on fait ça parce qu'on n'a pas gagné, parce que ce n'est pas ça la règle, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça la règle. Mais on peut avoir marqué. On a vraiment, avec les autres joueurs, tout le monde était là. On avait vraiment le ballon, on a dribblé, on a fait tout ce qu'on devait faire. On a donné le ballon à l'autre et puis il a frappé et c'est entré dans le filet. Et on est même en train de crier « Wow !» Et l'arbitre dit « Il met la direction. » La mauvaise direction, il dit, continuez le match. Je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous regardez à droite, et là, l'arbitre de touche qui avait levé son petit drapelet, qui dit hors-jeu. Vous avez marqué ou pas?
Pour les femmes hors jeu, c'est le moment où on a marqué, mais personne n'a crié. Qu'est-ce qu'il y a? On a marqué ou pas? On a marqué ou pas? Le ballon est bel et bien entré dans le filet. Mais pour qu'on parle de marquer, il appartient à l'arbitre d'en décider. Les normes sont faites par l'arbitre et ceux qui jugent le match. Et non pas par nous qui sommes en train de le jouer. Je me rappelle quand on était jeunes, il y avait toujours un des amis qui avait le ballon, dont les parents lui achetaient le ballon. La balle rouge, vous vous souvenez, qui bondit sans respect des directions. Et pour protéger ça pendant longtemps, on le couvrait d'un sachet, encore, et de plusieurs autres sachets. Et après, on utilisait le kikanda, bon, c'est pas grave, mais on utilisait beaucoup de choses pour bien le couvrir, parce que des fois, ça entrait dans la boue. Donc, c'était un ballon très revêtu, pour en assurer la longévité. Et le propriétaire du ballon, il jouait à l'intérieur avec vous. Et comme vous savez, on n'avait pas le moyen de se payer un autre arbitre. On avait confiance des uns des autres. Même quand il y avait l'arbitre, le propriétaire du ballon était au-dessus de toutes les lois. Tous les gars qui sont là, ils savent de quoi je parle. Et il est possible que l'un d'entre eux soit le fameux propriétaire du ballon qu'on a toujours cherché. Mais ce n'est pas grave. Alors, chaque fois, vous marquez un but, surtout quand vous marquez contre eux. Surtout, vous savez, on n'avait pas de filet. Donc, le ballon, il est juste allé derrière. Est-ce qu'il est allé à l'intérieur ou à l'extérieur? Les débats de la souris qui est passée par là. Et surtout, c'est contre lui. Il y a un grand débat. Non, c'est pas entré, c'est passé par dehors. Et si le débat va trop loin, le propriétaire du ballon, il prend son ballon. Et le match est fini. Vous connaissez très bien de quoi je parle. Vous autres propriétaires de ballons, répentez-vous. Et donc, on ne devrait pas déranger le propriétaire de ballon. On le suppliait. Des fois, on lui donnait des points au nom de son pouvoir sur le ballon. Et si même c'était un but, on dit non, c'est pas grave, on reprend. Et si le propriétaire du ballon devait aller manger, le match s'arrêtait. Parce qu'il ne peut pas partir sans son ballon. Donc, vous le voyez juste prendre le ballon et dire « Maman m'a appelé, je vais manger ». Et il est parti et le match est fini. Mes amis, j'aimerais vous dire, nous tous qui jouons dans ce stade, nous tous qui jouons dans cette course de la vie que Paul appelle ainsi, nous ne détenons pas les règles. Ça peut être beau, ça peut être grand la voiture. Ce n'est pas parce que les adversaires ont dit que c'est bien que tu as marqué un point. On ne marque de points que quand celui qui tient les règles décide. Mon frère, tes collègues au travail peuvent te dire tu as marqué un point, mais tu as perdu. Mais tes collègues au travail peuvent te dire tu as perdu. Or, tu as marqué un point. J'aimerais vous faire comprendre que les règles ne sont pas entre les mains de nous qui jouons. Les règles sont entre les mains du juge qui jugera de tout à la fin du temps. Et pour qui, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, que dans notre petit groupuscule s'appelle gloire ou gloriole, quel qu'en soit le nom, ce que nous pensons être un positionnement peut simplement être une disqualification. Tout ce que nous pensons avoir investi est en réalité dépensé. Pour mieux vivre sa vie, mes frères, il vaut mieux avoir la vision du juge. Et puisque très souvent il y avait ce problème où deux fois il y avait hors-jeu, il n'y avait pas hors-jeu, on s'est discuté, la fédération de football a décidé qu'il fallait avoir des caméras, avoir un angle de vue meilleur même que celui de l'arbitre qui est avec vous. Et comme ça, si on discutait, qu'on puisse fixer l'affaire. S'il y a des hésitations, caméra, on va voir. Non seulement que lui, il voit, mais on le montre à nous tous. Non, il n'était pas tout droit. Mon frère, un jour, on verra la caméra. Mais on ne regarde pas la caméra avant l'action, mes frères. C'est après.
Le jour où vous regarderez la caméra, ce jour-là, vous comprendrez que vous étiez hors jeu. Mais ça sera trop tard. Le jour où vous regarderez la caméra, vous vous rendrez compte qu'on avait filmé le moment où vous aviez utilisé votre main pour marquer les buts. Qu'on avait filmé le moment où vous aviez arraché, assuré le nom de quelqu'un pour mettre votre petit frère qui était incompétent. Pour amener ça du côté de la famille. Vous vous rendrez compte qu'on avait filmé le moment où vous aviez dit une chose à votre femme, mais vous en aviez fait une autre. Vous vous rendrez compte qu'on avait filmé le moment où l'argent que tu as utilisé pour nous montrer combien riche tu es, pour lequel même tu as demandé que les pasteurs prient pour toi parce que Dieu t'a béni. On avait filmé. Et la vie de chacun défilera devant ses yeux, avec les juges à côté. Vous savez, Dieu, il n'est pas ce genre de policier qui vous arrête et vous impute une chose que vous n'avez pas fait. Il vous amène à la cour, vidéo à l'appui. Et dit là, c'est qui? Alors, vaut mieux dès à présent, mes frères et sœurs, ne pas seulement vivre en restant concentrés dans notre façon de travailler, en étant en train de se dire, ok, voilà, je veux regarder le monde comme Dieu le voit. Je veux avoir la vision biblique, la vision divine des choses. Ce monde soit rempli de pessimisme ou d'optimisme. Les pessimistes se disent, le monde est mauvais, tout est en train de s'abîmer, tout cela, ça va se détruire. De fond, on leur demande, et entre-temps, on fait quoi? Répentez-vous, donnez votre vie à Jésus. C'est même aussi un message comme ça dans l'église qui dit, parce que le monde va se détruire. Et puis les autres disent, non, Jésus revient bientôt, mais entre-temps, le monde va devenir meilleur. Les gens vont se convertir, il y aura des chrétiens partout dans le monde. Les autres veulent être équilibrés. Il dit, non, bien sûr, les gens vont se convertir, mais en même temps, vous savez, on va subir la tribulation pendant qu'on est ici. Et d'autres se disent, non, 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 la tribulation, ce n'est pas maintenant. Nous serons partis, après la tribulation viendrait après nous. Jésus ne ferait pas ça quand même. Ouf. Mais chacun de nous individuellement doit prendre cette décision maintenant dans le jeu, comment il se joue. Je gagne selon leurs normes ou je perds selon leurs normes en vue de gagner Christ. Tu peux perdre 20 000 $, mes frères, en vue de gagner Christ. Parce que cette norme-là n'épouse pas ta foi. Tu sais qu'ils sont en train de te drainer dans la mauvaise direction. Mais tu te dis, je vais quand même gagner 1 000 $. Et t'es-tu demandé combien tu as perdu en gagnant 1 000 $? Quelle est ta vision du monde? Quelle est ta vision des choses? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes vraies croyances? Tu crois en quoi? Paul, lui, se disait, bon, j'ai toutes les conditions d'être exceptionnel. Mais je ne suis pas exceptionnel sans Jésus. Je ne vaux rien du tout sans Christ. J'ai donné à Christ la meilleure de place dans ma vie. C'est lui qui est devenu maître. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui me commande. Mes frères et sœurs, quelle est la partie de votre vie que Jésus dirige et quelle est l'autre que vous avez récupérée? Si tel est le cas, Jésus n'est pas encore devenu votre vie. Ou il suffit de regarder votre historique sur YouTube. On sait qu'est-ce que c'est que votre vie. Le commérage est votre vie. Vous ne pouvez pas dormir sans apprendre quelque chose de la vie des autres. La mode, c'est toute votre vie. Quand vous marchez, vous pensez que les gens vous regardent. Est-ce que vous savez que des fois, on ne vous a même pas vu? Oui, franchement. Quand je suis passé, tout le monde m'a regardé. Est-ce que tu nous regardais pour vérifier si on t'avait regardé? Et si toi, tu nous as regardé, donc ce n'est pas nous qui t'avons regardé, c'est toi qui nous as regardé. Et c'est parce que tu nous as regardé qu'on s'est dit pourquoi on nous regarde. Et du coup, toi, tu as cru que nous t'avons regardé. Il y a des gens qui ne vivent que pour atteindre une carrière politique. Et il y a de morts en route qu'ils laissent, des blessés, des chassés. Il s'en va raconter des choses, trouver des stratégies macabres. Il a tellement envie de devenir riche qu'il s'en fout de combien de têtes tombent en cours de route. Et quand tu seras devenu riche? Après. Alors Paul dit, ma vision des choses,
c'est que je regarde tout ça comme étant de la boue. Je ne reviens plus derrière ça. Ça ne peut plus faire ma gloire. Est-ce qu'il est en train de dire je cesse d'être juif? Est-ce qu'il est en train de dire je cesse d'être hébreu? Non. Quelquefois, dans certains de ses discours, il les présente comme des forts arguments. Il n'est pas en train de dire je cesse d'être hébreu, je cesse d'être juif, je cesse de reconnaître d'où je viens. Non, il dit nous sommes le peuple de l'Alliance. Il ne dit pas que je cesse d'être ça. Il dit quand je regarde ça, ma vision de ça n'est pas la même chose. Pasteur, tu me demandes de ne pas devenir riche. Je dis, hey, devenez riche, mais devenez-le pour Christ. Et chaque fois qu'il faut faire un choix, Christ doit être votre vie. Ne les devenez pas pour épater les gens qui sont autour de vous. Et le but de la vie, ce n'est pas de devenir riche. Le but de la vie, c'est de vivre à la gloire de Dieu et de dire à la fin, tout est accompli. Est-ce que vous savez qu'on peut inventer de la richesse? On peut concevoir la réputation. Aujourd'hui, la réputation d'une personne ne tient que sur Photoshop. On peut le couper, le coller comme on veut. Et ce qu'on aura publié, c'est tout ça, sa réputation. Deuxièmement, si vous voulez jouer à qui perd gagne, deuxième règle, c'est que mourir, c'est renoncer. Qui meurt gagne. Deuxième règle, c'est que mourir, c'est renoncer. Je connais mes amis, nous tous, pour la plupart bantous ici en RDC, le thème de la mort n'est pas très très voulu. On n'aime pas qu'on parle de mourir. Dès qu'on parle de mourir, on dit esprit de mort. Ne parle pas trop de la mort, tu invites la mort. J'ai jamais compris cette affaire. Quand grandissant, on nous disait, on ne se met pas à la porte principale de la maison. Tu empêches aux bénédictions. Quand je regarde beaucoup de portes où personne n'est s'assied dessus et dans lesquelles absolument rien n'est entré, je commence à me poser la question. On n'aime pas parler de la mort. Si bien qu'on aime tellement la vie qu'on n'aime pas mourir. Mais mes amis, la vie selon Dieu est établie du fait qu'une mort puisse arriver. C'est comme ça la vie, le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est qu'une mort doit céder à une vie. Et selon que dans la culture hébraïque, c'est que l'idée même de la mort n'est pas l'idée de la cessation de vie. Ce n'est pas que la vie s'arrête. Ça veut dire qu'on change de vie. Et c'est pourquoi chaque fois quand la Bible parle de la mort, elle parle de la mort de cette mort-ci pour que nous puissions commencer une autre vie après la mort. Parce que c'est par la mort qu'on obtient la vie. Et c'est pour ça le cycle de la vie, c'est que quelque chose qui tombe, qui vient à terre, qui pourrit et qui donne la vie après. Et Jésus, s'il nous a donné la vie, c'est par sa mort. Et chaque fois, nous devons être capables de partager la vie, nous devons être prêts à renoncer. Renoncer, ce n'est pas perdre. Renoncer, c'est avoir les possibilités de gagner et de dire « je ne joue pas ». Renoncer, ce n'est pas être incompétent. Renoncer, c'est être compétent et de choisir de ne pas le faire. Beaucoup de frères et sœurs sont venus dans la foi chrétienne, ont renoncé aux choses à l'entrée, mais n'ont pas renoncé au reste. On a renoncé à 2-3 choses qui peuvent nous permettre d'entrer dans un milieu chrétien. 2-3 choses qui nous permettent de se conformer à la possibilité d'être appelé chrétien. Mais le reste, on n'a pas renoncé. Paul dit, j'ai renoncé à cette chose à cause de l'excellence de Christ. Ce sont des choses qui sont intéressantes, que je peux mettre en avant, mais je dis non, merci. Mes frères, devenir chrétien, c'est souffrir de cette petite douleur où tu aurais pu montrer combien tu y es, mais tu n'as pas choisi de faire ça. Devenir chrétien, c'est de temps en temps ressentir l'impression qu'on est en train de te marcher dessus. Or, toi, tu n'aimes pas qu'on te marche dessus, surtout pas à cause de Jésus. Mais une chose est vraie, mes frères, tu ne changeras pas ce que tu ne détestes pas. Je répète, tu ne changeras pas ce que tu ne détestes pas. C'est pourquoi Paul a appelé son ancienne vie de la boue. Il dit, c'est détestable. Combien de nous aiment encore les choses qu'ils veulent abandonner? Tu ne les abandonneras pas tant que tu les aimes. Combien de nous aiment encore les choses qu'ils veulent abandonner? Ils n'aiment pas les conséquences, mais ils aiment bien la chose. Ils n'aiment pas la culpabilité qui vient avec, mais ils aiment bien la chose. Ils n'aiment pas la condamnation qu'ils ont après avoir fait ça, mais ils aiment bien la chose. Tant que tu n'as pas regardé cela comme de la boue, tu ne pourras jamais, jamais
Jamais abandonner cela. Tant que tu considères que cette relation que tu mènes avec un mari qui n'est pas le tien, c'est ton aubaine, c'est ta porte de sortie, c'est ta roue de secours, c'est ce qu'il te fallait à cet âge. Tu ne vas pas encore reprendre la chose à zéro. Si ce n'est pas encore de la boue, tu n'abandonneras jamais. Mais malheureusement, mes frères, la règle dit ceci: tant que le monde n'est pas encore la boue, tu ne gagneras pas la course de la vie. Je répète, tant que le monde n'est pas encore la boue, tu ne gagneras pas la course de la vie. Tant que ce monde, le système dans lequel nous vivons, tant que mes frères, Facebook, like ou dislike, commentaire de quelqu'un, statut de quelqu'un, ce que quelqu'un dit de toi, ce qu'on a commenté sur ce que tu as dit, tant que ces choses-là ne sont pas de la boue pour toi, tu ne pourras pas courir pour la gloire de Jésus. Mes amis, qu'est-ce qu'on retient pour Christ? Un commentaire d'un inconnu. Qu'est-ce qui te fait perdre toute la journée? Le statut de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te fait perdre toute ta foi? C'est pourquoi tu te bats les nombres de vues. Ouh. Qu'est-ce qui fait toute ta motivation? C'est qu'on dira de toi au quartier. Des fois, les gens appellent même, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit après moi? Ils ont dit quoi? Ah, bah ça, canarate, bah moni. Bah. Pourquoi tu es tellement dérangé par ce qu'on dira de toi? Mes frères, dans ces mêmes matchs de football, des fois je voyais les joueurs en train de jouer, ils ont compris le principe d'être hors-jeu. Et ils savent que si tu donnes le ballon, celui-là, il sera hors-jeu. Et ils voient qu'il risque d'être hors-jeu, ils commencent déjà à sortir. Et ils marquent. Pendant qu'eux, ils marquent, les autres camps adverses lèvent la main pour dire hors-jeu. Même si eux, ils ont dit hors-jeu. Si l'arbitre n'a pas dit hors-jeu, le but est marqué. Mes frères, ce ne sont pas tes collègues qui décident de ton comportement. Ce n'est pas ton milieu de vie qui décide de qui a fait la bonne chose. Ce sont les Écritures et la vie que tu as décidé de donner à Jésus. La loyauté, tu ne la dois pas à un homme, tu la dois à celui qui t'a sauvé et qui a fait de toi ce que tu es devenu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est l'heure de devenir chrétien, pas être juste celui de ton parti, de ton milieu. Il est l'heure de devenir enfant de Dieu et dirigé par Jésus. Il est l'heure d'accepter de perdre parce que Christ est notre vie. Il est l'heure d'accepter de mourir, de renoncer, d'abandonner. Quand quelqu'un est mort, vous savez, vous pouvez tout dire sur lui, il ne peut rien dire. Vous pouvez dire des bonnes choses et des mauvaises, il ne peut rien dire. La dernière règle pour ça. Quand on joue à qui meurt gagne, vous devez savoir que la valeur du gain doit être de loin meilleure que celle de la perte. Quand vous jouez à qui meurt gagne, ce que vous êtes en train de perdre et de mourir, mais la valeur de ce que vous gagnez par cette mort est de loin meilleure. Et Paul était clair là-dessus. J'estime que les souffrances présentes n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir. Mes amis, cette année, j'aurai le temps de vous le redire et de vous le redire encore. Mais permettez-moi de le dire déjà dès maintenant. Jésus revient bientôt. Et il reviendra vraiment. Après que tout ça soit passé, après qu'on ait décidé qu'est-ce qu'on fait de la Covid, vaccin ou on guérit les gens, après que les gouvernements mondiaux se soient établis, après que tout ce tralala ait pris sa forme, il reviendra. Après que tu aies fait ta carrière, après qu'après toi on ait nommé quelqu'un d'autre, que tu t'es mis à le combattre ou à dire que tout ce qu'il fait est mauvais, après que tu aies fait ta propre chose à toi et que tu aies fait ton entreprise, que tu atteins le chiffre d'affaires que tu veux, après que tes filles ont tous eu des maris et que tes enfants ont tous le travail, après que tu aies payé beaucoup d'argent pour que tes enfants fassent leur université, Jésus reviendra. Et on doit se poser la question, quelle est la gloire que nous voulons avoir, celle-ci ou celle à venir? Lorsqu'on joue à qui perd gagne, on perd. Lorsqu'on joue à qui meurt gagne, on meurt. Et mourir, c'est renoncer complètement. Savoir que la chose existe, mais je n'en ai plus d'attachement. Je passe par là, mais ça ne me fait plus rien. C'est avec moi à la maison, mais ça ne m'affecte pas. Ça, c'est mourir. Quand quelqu'un est mort, il ne répond pas sur Facebook.
Quand quelqu'un est mort, il ne va pas régler les comptes avec les gens se battant. Il est mort. Quand quelqu'un est mort, il ne répond pas à un plan machiavélique par un autre plan machiavélique. Quand quelqu'un est mort, il n'envoie pas des paroles. Allez lui dire, oh, tu es mort. Est-ce que tu as accepté de mourir? Seigneur, aide-nous ce matin à mourir en nous-mêmes pour donner tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes à ta gloire. Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre les règles de la vie, non pas selon nous, mais selon toi. Est-ce qu'on peut tous prier pendant un petit moment? Juste pour vous-même, en vous disant, Seigneur, je veux comprendre les règles selon toi. Il est possible qu'on dise de moi que je suis fou. Comment je puis faire une chose pareille? Mais qui est-ce qui juge que j'ai marqué ou que j'ai perdu? Comment tu as raté une si grande opportunité? Elle n'allait pas avec Christ. Comment tu as pu mettre de côté une super aubaine? Elle n'allait pas avec Christ parce que Christ est ma vie. Prions ensemble, prions. Seigneur, aide-moi à mettre Christ en avant. Je suis chrétien. À moins que vous ne soyez pas chrétien, à moins que vous n'ayez pas dit oui à Jésus de Nazareth. Si ce que vous avez fait, c'est cela, eh bien, vous devez mettre Christ à sa place. Élevons nos voix, prions ensemble, prions. Dieu, je t'en prie. Aide-moi à accepter ma mort. Accepter ce changement de façon intégrale à l'intérieur de moi. Aide-moi à accepter ma mort. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Aide-moi à accepter ma mort. Zwangae, 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 Zwangae. Zwangae, 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 Zwangae. Tu n'auras pas perdu si tu dis non. Tu n'auras pas perdu si tu n'entres pas dans cette affaire. Tu n'auras pas perdu, mon frère. Tu auras gagné. Tu auras gagné Christ. Tu n'auras pas perdu si c'était des milliers de dollars, si c'était juste une réputation. Tu n'auras pas perdu, tu auras gagné Christ. Zwangae, 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 Zwangae. Les hommes ne donnent pas le standard de la vie. Ce ne sont pas eux qui jugent qui a marqué, qui n'a pas marqué. N'essaye pas de te conformer au monde. Ma question ce matin, à quoi as-tu renoncé? À qui as-tu renoncé? À quel endroit as-tu renoncé? À quel comportement as-tu renoncé pour gagner Christ? Ça ne te fera rien si tu n'as pas regardé la série. Mais ça te fera beaucoup de mal si tu n'as pas prié et tu n'as pas passé le temps dans la présence de Dieu. Ne rate pas les choses qu'on ne peut pas rediffuser à cause de celles qu'on peut rediffuser. Ça ne te fera rien si tu as raté le match. Mais ça fera beaucoup de dommages à ta famille si personne ne se tient à la brèche. Tu dois décider de mourir de certaines choses. Oh, que dis-je? Tu dois décider de mourir de tout pour gagner Christ. Zwangae, 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 Zwangae. Vas-y, parle avec Dieu. On n'est pas pressé. Vas-y, parle à Dieu. Ça servira à quoi de courir vite tout à l'heure en regardant sa montre? Est-ce que ce n'est pas le temps de fixer des choses dans ton propre cœur? Est-ce qu'on aura encore une occasion pareille? Est-ce qu'on prêchera encore ça le dimanche prochain? Qui sait si c'est pour ça que tu es aujourd'hui, ici à cet endroit? En quittant ici, il faut que tu te décides de perdre. Que tu te décides de mourir, de renoncer à tout ce qui ne ressemble pas à la gloire de Christ. De ces choses qui ne sont là que pour ton orgueil personnel. Des choses que tu dois mettre de côté. Parce que tu as vu une meilleure chose
un meilleur gain. Christ, Christ seulement, Christ, Christ seulement. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne... Si vous connaissez ces paroles, chantez avec nous. Oh, tu es tout. Garde-moi près de toi, c'est toi que je veux. Là. Oh, 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 tu es tout. Sans toi, je ne peux vivre. Jésus, tu es mon tout. Garde-moi près de toi. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Ce matin, j'aimerais que tu cites par son nom cette chose qui a commencé à devenir ton roi, cette chose qui a commencé à te dominer, ce sentiment qui a commencé à te dominer. Et tu te mets à prier en disant, je renonce à la vengeance, je renonce à la colère, je renonce au désir de pouvoir leur faire ce qu'ils m'ont fait. Je renonce à la quête de pouvoir l'avoir à tout prix. Cite-les par le nom. Cette chose qui t'empêche de vivre cette relation avec Dieu. S'il vous plaît, prions ce matin, prions ce matin, prions ce matin. Oh. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Peut-être que c'est une personne. Peut-être que c'est un endroit où tu te rends beaucoup. Ce matin, dis-le, je renonce. Peut-être que c'est une substance. Tu es devenu dépendant à de la drogue. Tu es devenu dépendant à quelque chose. Dis, ce matin, je renonce. Je renonce pour l'excellence de Christ. Et moi, je t'en besoin de toi. Et moi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons pour te dire merci pour ce message. Merci pour ce message, Seigneur. Alléluia.